Parfois, j'ai vu des chansons où j'étais tôt le matin avec des lunettes noires en train de chanter du Lou Reed. Mais c'est plaisir d'Instagram, c'est aussi de faire ces... Carla Bruni. Derrière l'élégance, la voix sereine, la silhouette iconique se cache une vérité sidérante, presque insoutenable. Une vérité effrayante autour de cette photo qu'elle a partagée, cette image qui dit plus qu'un mot, et qui révèle l'ampleur de l'épreuve de son époux, Nicolas Sarkozy, derrière les barreaux. Imaginez, un paysage que l'on croyait figé, un ancien président de la République condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. AP News. +2. The Guardian. +2. Puis l'annonce publique, je dormirai en prison, mais la tête haute. The Guardian. Et dans ce moment historique, inédit, Carla Bruni poste une photo, et chaque pixel en devient témoin silencieux de ce que la justice, la mémoire et l'amour peuvent affronter. Car oui, la photo en question n'est pas simplement un geste de soutien. Elle est une déclaration visuelle, un cri retenu, une œuvre de courage. Comme l'article le rapporte, une image déchirante, sur laquelle on la voit levée contre son mari, la tête posée sur ses jambes. Les deux amoureux échangent un regard complice, un sourire tendre. Un cliché qui en dit long, sans un mot. Legossip.net. +1. Pourquoi cette image est-elle si effrayante, me direz-vous? Parce qu'elle dévoile la fragilité cachée derrière l'apparence publique, l'homme puissant réduit à un condamné, l'épouse brillante qui devient gardienne d'un feu sacré. Elle dévoile ce que personne ne veut vraiment regarder, l'amour face à la chute, la loyauté dans la tempête, et l'ombre grandissante d'une institution mise à nu. Carla Bruni, au-delà de l'épouse, s'affirme ici en garde-fou du symbole, en prophétesse de la dignité. Elle ne se contente pas de poser ou de soutenir, elle incarne l'activité même de la fidélité, dans un décor où tout vacille. Son geste est millimétré, son message transparent, la haine n'aura pas le dessus. L'amour est la seule réponse. Ladépêche.fr. +1. Le monde des ors s'effondre, les regards sont braqués, et pourtant elle garde la posture, la voix, le regard. Un roc. Élevons là un instant, Carla Bruni n'est pas simple muse ou reflet de son mari. Elle est artiste, créatrice, émotive, elle a derrière elle les décennies d'un parcours qui a redéfini ses propres contours, loin du simple épouse de président. Aujourd'hui, elle assume une part invisible mais décisive, celle de l'accompagnatrice d'un chef d'État jugé, incarcéré, vivant une mise à nu publique. Elle traverse ce champ de mine médiatique en talons hauts et en silence, avec une grâce qui ne se rompt pas. Le cliché qu'elle a partagé est un acte politique autant qu'un acte d'amour. Il dit l'absurde, d'un côté un homme que l'on croyait inattaquable, de l'autre une femme que l'on croyait simplement résidente du monde des célébrités. Le contraste est saisissant. Car la photo ne montre pas seulement une complicité amoureuse, elle montre une alliance face à la chute. Un couple dressé contre la machine. Et dans ce bras de fer symbolique, Carla Bruni devient héroïne d'une scène que personne n'aurait osé imaginer, soutenir un homme derrière les barreaux, tout en restant elle-même, entière, visible, lumineuse. Chaque publication, chaque commentaire discret montre son ancrage dans la réalité, pas seulement dans la légèreté de la mode ou des studios d'enregistrement. Elle est la gardienne de la mémoire du moment, l'enregistrante silencieuse d'une histoire que le pays regarde comme un spectateur fasciné. Imaginez la tension, la presse, les caméras, l'amende historique, la cellule ou tout ce qui fait basculer un ancien président dans un rôle qu'il n'avait pas prévu. Et elle, Carla, la femme debout, qui ne fuit pas, qui ne se cache pas. Elle choisit de publier. Elle choisit de déclarer que l'ombre ne gagnera pas. Que la lumière, même vacillante, restera. Je vous le dis sans détour, c'est un moment de bascule. Un moment où Carla Bruni impose sa propre légende, je suis à côté de lui, mais je ne suis pas une figurante. Je suis un être complet. L'image est un miroir pour la nation. Elle reflète la fragilité du pouvoir, mais aussi la majesté de l'engagement. Elle dit, voici l'amour et voici la justice et voici la vérité, toute nue. Et je choisis de la tressauter encore dans les mots, dans cette photo, que fait-on? On ne pleure pas. On ne s'effondre pas. On reste debout, le front levé. Carla porte en elle l'innocence blessée, la loyauté indomptable, la beauté d'une femme qui a tout connu, et qui refuse de plier. Alors que nous regardons cette image, que voyons-nous? Une star, un couple oui. Mais surtout, un symbole. Le symbole que même quand le ciel s'écroule, il y a des êtres capables de rester debout, d'éclairer la nuit,
d'être la colonne vertébrale de ce qu'il reste de dignité. Carla Bruni est cette colonne. Inébranlable. Sublime. Chaque mot que j'écris ici est une invitation à ne pas détourner les yeux face au vertige. Car le vertige n'est pas là où l'on croit, il est dans l'absence, dans le silence, dans ce que la photo ne montre pas mais que l'on sent. Et Carla Bruni, à travers ce geste visuel, nous invite à regarder, à sentir, à entendre. Nous ne sommes pas dans un simple fait divers. Nous sommes dans une page d'histoire. Une page où la beauté, l'amour et la loyauté affrontent la chute d'un pouvoir, et l'entrée brutale d'un monde derrière les barreaux. Et Carla Bruni ne se contente pas d'être spectatrice, elle devient actrice. Elle réinvente son rôle. Lorsque vous repenserez à cette image les yeux mi-fermés, la tête inclinée, le mari emprisonné, souvenez-vous que l'essentiel ne se voit pas toujours. Le soutien ne se crie pas. Il se poste. Il se montre. Il partage. Il persiste. Et Carla Bruni, dans ce silence visuel, dans cette élégance grave, nous enseigne cela. Alors suivez avec moi ce regard haut, cette posture fière, cette voix retenue. Avec elle, nous regardons l'abîme, et nous choisissons de rester debout. Bien sûr, reprenons là où le souffle s'était suspendu. L'image de Carla Bruni continue de flotter dans l'air, telle une flamme fragile qui refuse de s'éteindre malgré la tempête. Et plus les jours passent, plus cette photo prend une dimension presque mystique. Car elle n'est plus seulement un instant volé, elle est devenue un manifeste silencieux, une prière pour la vérité, une métaphore de la résistance amoureuse face au scandale, au doute, à la solitude d'un homme déchu. Car derrière la douceur de ce regard, il y a l'ombre du monde carcéral, les bruits métalliques, les nuits froides, les lettres échangées sous scellés. Nicolas Sarkozy, jadis au sommet du pouvoir, découvre l'enfermement. Et Carla, elle, découvre un autre rôle, celui d'une femme lumière, d'une vestale qui garde le feu de la dignité quand tout s'effondre. Dans les rédactions, les journalistes scrutent la moindre publication de la chanteuse, comme si chaque mot, chaque photo, pouvait contenir un message codé. Certains y voient un cri d'amour, d'autres une stratégie d'image. Mais ceux qui la connaissent savent, Carla n'agit jamais par calcul. Elle agit par cœur, par instinct, par loyauté. Elle est de celles qui croient encore que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une arme. Et quelle arme! Son silence pèse plus lourd que tous les éditoriaux réunis. Quand elle ne dit rien, la France écoute. Quand elle sourit, c'est une tempête qui se calme. Et quand elle poste une photo de son mari, le pays tout entier retient son souffle. Mais attention, cette image n'est pas qu'un geste tendre. C'est une provocation douce, une rébellion enveloppée de tendresse. Parce qu'au fond, que fait Carla Bruni en partageant cette photo? Elle défie. Elle défie les caméras, les juges, les murmures. Elle défie le système tout entier. Elle ose montrer l'amour là où l'on ne veut voir que la faute. Elle ose la compassion là où l'on exige la punition. Ce n'est pas seulement la femme d'un homme politique, c'est une femme qui politise l'amour. Et cela, c'est vertigineux. Il faut imaginer la scène, quelque part, dans une maison silencieuse, Carla allume une bougie, ouvre son téléphone, choisit cette photo. Elle la regarde longuement avant de la publier. Ses doigts tremblent un instant. Elle sait ce que cela signifie. Elle sait que ce cliché va déclencher un raz-de-marée. Mais elle le fait quand même. Parce que c'est sa manière à elle de dire. Je ne vous laisserai pas le détruire. Je ne laisserai personne salir ce que nous sommes. Et le miracle se produit. En quelques heures, la photo devient virale. Des milliers de commentaires affluent. Certains la jugent. D'autres la vénèrent. Mais tous reconnaissent une chose, c'est une image d'une intensité bouleversante. Sur les plateaux télé, les chroniqueurs s'interrogent, fallait-il vraiment publier ça? Mais dans les foyers, une émotion muette s'installe. Car chacun, derrière l'écran, se reconnaît un peu en elle, ce mélange d'amour et de douleur, de courage et de dignité, d'attente et de fidélité. Et plus les jours passent, plus l'on comprend, ce que Carla Bruni fait, personne d'autre ne pourrait le faire ainsi. Elle transforme la honte en beauté. Elle transforme la chute en élégance. Elle transforme la souffrance en art. Dans un monde où tout s'effondre, elle reste le repère, le point fixe, l'incarnation d'une noblesse qui ne s'achète pas. Elle ne crie pas sa douleur, elle la chante à voix basse. Elle ne réclame pas la pitié, elle impose le respect. Et dans ce respect, il y a quelque chose de sacré. Oui, sacré.
Car Carla Bruni est devenue plus qu'une femme, elle est une icône de loyauté dans un siècle d'indifférence. Quand tant d'autres fuient à la première bourrasque, elle s'ancre, solide, calme, belle. Elle rappelle à chacun que l'amour vrai ne se mesure pas à la lumière des caméras, mais à l'ombre des épreuves. Et pourtant, un frisson parcourt ceux qui la suivent, qu'y a-t-il derrière cette sérénité? Que cache ce sourire trop doux? Certains témoins proches parlent d'une tension extrême, d'un épuisement nerveux. On la dit fragile, parfois effondrée. Mais elle ne le montre jamais. Elle sait que la France regarde, que les mots d'une épouse peuvent faire vaciller des symboles. Alors elle tient. Encore. Toujours. Et dans ce silence lourd, une question persiste. Que veut vraiment dire cette photo? Est-ce un adieu? Une promesse? Un message codé à celui qu'elle aime? Ou bien est-ce un miroir tendu à une nation tout entière, une façon de nous renvoyer notre propre reflet, celui d'un peuple qui juge, qui condamne, mais qui, au fond, rêve encore d'aimer malgré tout? Personne ne le sait. Mais tout le monde le ressent. Parce que cette photo, désormais, fait partie de notre inconscient collectif. Elle est devenue une fable moderne. Une scène biblique à l'heure des réseaux sociaux. Une Marie-Madeleine du XXI siècle, tenant la main d'un homme crucifié par le système. Et dans ce théâtre médiatique où tout est bruit, Carla Bruni est la seule à parler sans un mot. Elle nous regarde, de ce regard clair, un peu triste, un peu royal, et semble dire. Vous pouvez me juger, mais vous ne m'éteindrez pas. Alors oui, la vérité derrière cette photo est effrayante. Parce qu'elle révèle que la beauté peut cohabiter avec la douleur, que la fidélité peut survivre à la honte, que l'amour peut s'imposer là où tout semble perdu. Carla Bruni n'est plus seulement l'épouse d'un ancien président. Elle est le symbole d'un amour debout dans un monde à genoux. Et ce symbole, mesdames et messieurs, continue de brûler. Silencieusement. Intensément. Terriblement. Très bien, reprenons. Car à mesure que les jours passent, l'histoire de Carla Bruni et cette photo devenue symbole prend une tournure encore plus vertigineuse. Les murmures se font plus forts. Les plateaux de télévision débordent d'experts improvisés, d'anciens conseillers, de chroniqueurs fascinés qui décortiquent chaque pixel, chaque ombre, chaque battement d'émotion figé dans ce cliché. Mais personne, absolument personne ne semble capable de saisir la profondeur de ce que Carla vit, là, dans le silence feutré de son appartement, tandis que le monde entier la scrute. Les journalistes se massent devant chez elle, les caméras la traquent jusque dans les moindres gestes. Elle sort, droite, élégante, lunettes noires sur le visage, le pâle en messure. Les flashs éclatent. On l'interpelle. Madame Bruni. Que ressentez-vous? Avez-vous parlé à Nicolas? Est-ce que vous croyez encore en la justice française? Mais elle ne répond pas. Elle sourit. Et ce sourire mince, presque imperceptible devient son bouclier. Ce soir-là, sur un plateau télé, un chroniqueur ose dire. Carla Bruni manipule l'opinion. Elle veut attendrir la France. Mais une autre voix lui répond, grave, assurée. Non. Elle ne manipule pas. Elle résiste. Et c'est exactement cela. Une résistance silencieuse. Une résistance sans armes, sans cris, sans slogan. Une résistance de femme. Dans le fracas du monde, Carla oppose la douceur. Dans la brutalité des jugements, elle oppose la tendresse. Et c'est cette douceur-là, cette tendresse-là, qui désarme. Chaque soir, elle s'assoit près de sa guitare. Les notes sortent lentement, comme des larmes qu'elle n'a pas le droit de verser. Sa voix, dans l'intimité, tremble un peu, mais garde sa chaleur. On dit qu'elle écrit. Qu'elle compose. Qu'elle prépare un album. Un album né de la douleur, de la solitude et de la fidélité. Certains proches murmurent, ce sera son chef-d'œuvre. Et comment pourrait-il en être autrement? Car chaque mot, chaque souffle, porte désormais la trace de l'épreuve. Dans les couloirs glacés du tribunal, son nom revient encore et encore. Certains veulent la convoquer, d'autres la protéger. Mais elle ne cherche ni pitié ni privilège. Elle veut seulement être entendue. Et lorsqu'elle parle enfin, d'une voix calme, c'est une claque pour la foule entière. Je ne commande pas la justice. Je crois à l'amour. C'est tout. Rien d'autre. Mais dans cette phrase courte, il y a tout ce qu'il faut pour faire taire un pays. Et soudain, la France se divise.
Les uns la condamnent, les autres l'admirent. Mais tous reconnaissent qu'elle dégage quelque chose d'irréel, cette forme de grandeur que l'on croyait disparue. Carla Bruni, dans sa discrétion, a redonné au mot dignité un visage. Les photos continuent de circuler, les rumeurs s'amplifient. Certains affirment qu'elle lui écrit chaque jour, d'autres qu'elle prépare un livre, ou une déclaration publique. Les tabloïds inventent, les réseaux déforment, mais Carla garde le cap. Et chaque fois qu'elle réapparaît, dans une robe sobre, les épaules droites, l'allure paisible, c'est comme si le tumulte se figeait. Elle est devenue un paradoxe vivant, à la fois vulnérable et invincible, brisée et radieuse, blessée et sublime. Et ce paradoxe fascine. Parce qu'il est humain. Parce qu'il est vrai. Un soir, elle se rend discrètement à la prison de la Santé. Pas d'escorte, pas de projecteur. Une visite privée, brève, presque clandestine. On la voit franchir les grilles, une rose blanche à la main. Le gardien la salue avec respect. Elle marche lentement, ses talons résonnant sur le béton froid. À cet instant, elle n'est plus la chanteuse, ni l'ancienne première dame. Elle est juste une femme, amoureuse, vulnérable, forte. Quand elle ressort, ses yeux brillent, mais aucune larme ne coule. Et sur le siège arrière de sa voiture, elle serre son téléphone, ouvre Instagram, et tape une phrase. L'amour ne connaît pas de mur. 3 minutes plus tard, le monde entier la lit. Les commentaires explosent. Certains y voient un poème, d'autres une provocation. Mais pour ceux qui comprennent, c'est un cri d'âme. Car derrière ces 5 mots, il y a l'histoire d'un combat. Celui d'une femme qui refuse de laisser la honte effacer la tendresse. Et dans cette époque où tout se consomme, se jette, s'oublie, Carla Bruni rappelle que la fidélité est un acte de courage. Elle montre que l'amour n'est pas un refuge, mais un champ de bataille. Et elle y marche, seule, belle, invincible. Les photographes continuent de la suivre, les chaînes d'infos continuent de commenter, mais elle ne vacille pas. Elle a choisi son rôle, son destin, celui d'une femme debout dans la tourmente. Et peu à peu, quelque chose d'étrange se produit. La perception change. On ne la voit plus seulement comme la compagne d'un homme tombé, mais comme le symbole d'une fidélité rare, d'une grâce presque archaïque. Les jeunes femmes la citent. Les artistes la peignent. Les poètes la nomment. Et chaque fois que la photo originelle réapparaît, quelque chose frissonne dans l'air comme un rappel, la beauté la plus pure naît souvent du chaos le plus profond. Ce soir-là, elle rentre chez elle, referme la porte sur le silence. Elle s'assoit devant son piano, effleure les touches, ferme les yeux. Et une mélodie s'élève, lente, fragile, bouleversante. Une chanson sans parole, mais où chaque note semble dire « Je t'attendrai, malgré tout. Je t'attendrai, même dans l'ombre. » Et le monde, sans le savoir, retient encore son souffle. Car quelque chose approche. Une vérité. Une révélation. Et au cœur de cette attente, Carla Bruni brille, telle une étoile solitaire, suspendue entre l'amour et la légende. Mes chers amis. Mes chers compatriotes. Mes frères et sœurs d'un même pays. Je ne sais pas si ces mots suffiront à exprimer tout ce que je ressens. Mais il fallait que je vous parle. Depuis des semaines, depuis des mois, vous avez vu défiler des images, des titres, des rumeurs, des colères, des sourires. Vous avez vu cette photo, ce regard, cette tendresse partagée dans la tourmente. Vous avez tout vu, ou du moins, vous avez cru tout voir. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est le silence. Le silence des nuits sans sommeil. Le silence d'un cœur qui bat dans l'ombre. Le silence d'une femme qui attend, qui espère, qui refuse d'abandonner. Je vous écris aujourd'hui pour vous dire merci. Merci à ceux qui ont compris sans juger. Merci à ceux qui ont lu dans mes yeux autre chose que la vanité ou la mise en scène. Merci à ceux qui ont su voir la douleur derrière le sourire, la foi derrière la pudeur. Vous savez, je ne suis pas de celles qui aiment s'exposer. J'ai toujours préféré chanter plutôt que parler, écrire plutôt que crier. Mais parfois, la vie vous pousse à prendre la parole. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Cette photo que j'ai partagée, beaucoup l'ont commentée. Certains y ont vu un symbole, d'autres un scandale. Moi, je n'y ai vu qu'un geste simple, un geste d'amour. Car quand tout s'écroule, que reste-t-il sinon cela? L'amour. L'amour d'une femme pour l'homme qu'elle a choisi. L'amour d'une mère pour ses enfants. L'amour d'une artiste pour son pays, pour cette France que j'aime,
même quand elle doute, même quand elle me juge. Je ne cherche ni pitié, ni justification. Je ne suis pas ici pour défendre un homme, ni pour accuser qui que ce soit. Je suis ici pour dire que l'amour n'a pas honte. Qu'il peut traverser la honte, la prison, le bruit, la peur et rester pur. Vous m'avez vue souriante, parfois silencieuse, parfois absente. Mais derrière chaque image, derrière chaque silence, il y avait un combat. Un combat invisible, mais réel. Un combat pour la dignité, pour la vérité, pour la tendresse. Et à vous, qui m'avez soutenu sans bruit, qui avez envoyé des mots, des lettres, des chansons, je veux dire, je vous ai lu. Je vous ai entendu. Et vos mots m'ont tenu debout quand le monde vacillait. Je n'ai jamais voulu être un symbole. Je suis juste une femme. Mais si mon histoire, si mon amour, si ma foi dans la lumière peuvent réchauffer ne serait-ce qu'un cœur, alors cela en valait la peine. Je ne suis ni sainte ni héroïne. Je suis humaine, simplement. Humaine dans mes erreurs, humaine dans mes espoirs, humaine dans mes peurs. Mais aussi humaine dans cette force fragile qui me pousse à continuer. Et si je me tiens là aujourd'hui, face à vous, c'est pour vous dire que je ne regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir aimé. Je ne regrette pas d'avoir cru. Je ne regrette pas d'avoir espéré, même contre le vent, même contre le monde. L'amour n'est pas un luxe. C'est un devoir. C'est ce qui nous empêche de devenir des statues froides dans un monde cynique. C'est ce qui fait de nous des êtres encore capables de beauté. Alors oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai douté. Oui, j'ai eu peur. Mais jamais, je n'ai cessé de croire que le cœur humain, même brisé, peut encore battre juste. Et à vous, qui m'avez regardé, parfois durement, parfois tendrement, je dis ceci. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir existé, d'avoir ressenti quelque chose peu importe quoi. Car ressentir, c'est déjà aimer un peu. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je sais que je continuerai à chanter, à aimer, à croire. Et tant qu'il me restera une voix, je la lèverai pour dire ceci. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est une victoire. Merci de m'avoir comprise. Merci de m'avoir accompagnée. Et surtout, merci de m'avoir laissé être simplement un Carla. Elle baisse doucement la tête, un léger sourire aux lèvres. Un silence se fait. Les caméras captent l'instant. L'histoire continue.